Un hôpital à bout de souffle. Une nuit sans loi. Malik, inconscient, lutte pour sa vie dans le lit. 13. 3 hommes armés surgissent. L'un hurle. Où est le docteur? Mon camarade est en train de crever. L'infirmière tremble. Elle tient une poche de soluté. L'homme l'arrache brutalement. Injecte ça dans le bras de mon pote. Maintenant! Mais cette poche de sérum, c'est pour Malik, dans le lit 13. Il est toujours en choc. Il est toujours en danger. Je m'en fous. Ce type-là est de la bande sans griffes. Je le reconnais. Mais moi, je suis de Tilapli, avec mon ami blessé. Injecte-le maintenant, parce que je veux que mon ami à moi soit sauvé. Foutre. Mon Dieu, 2 vies, une seule chance, et une arme qui décide qui mérite de vivre. Qui mérite mieux? Partagez, mobilisez, refusez l'indifférence. Abonnez-vous pour savoir ce qui se passe dans le prochain épisode 5 de Malik, de l'orphelinat à la bande. Revenons un peu en arrière. Malik, 16 ans, blessé par balle, hospitalisé. Malik, 16 ans, une balle dans le crâne, une confrontation avec la police, une hospitalisation d'urgence, mais au lieu de soins, un parcours semé de dangers. Un gangster armé entre dans l'hôpital. Il exige un soluté pour son compagnon mourant. Malik, lui, n'en reçoit pas. La nurse traitant Malik dit au gangster que Malik est aussi mourant. Mais le gangster braque son arme et exige d'une manière plus menaçante. L'infirmière en chef contrôle la situation et obtempère à contre-cœur. Et le gangster mourant reçoit le sang. Ce qui place alors Malik dans une situation extrêmement critique. Pendant que le compagnon du gangster armé succombe à ses blessures malgré la pochette de sang extorquée, Malik sombre lui dans un état d'hypotension critique. Le code rouge est déclenché. La mort semble s'approcher. Malik, orphelin depuis ses 14 ans, a perdu ses parents sous ses yeux et sa sœur a été kidnappée devant lui. Placé dans un orphelinat insalubre, il est entraîné dans la déchéance et le banditisme. Durant cette crise d'arrêt cardiaque, sa courte existence bouleversée bascule et défile devant ses yeux nébuleux dans une sorte de néant pendant que le personnel infirmier tente de le réanimer. Malik expérience la perception de sortir de son corps, voit une grande lumière à travers laquelle il entrevoit ses chers parents qui lui souriaient et lui faisaient signe, mais pas sa sœur. Grâce à la compétence et les efforts du personnel hospitalier, Malik revient de son choc d'hypotension. Mais ce n'est pas pour longtemps, car quelques heures après, c'est pour Malik une autre urgence qui amène pressamment l'infirmière de garde qui, elle, sollicite l'équipe d'urgence. Alert, alert. Alert, 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 alert. Abonnez-vous pour savoir davantage de cet adolescent dont la vie ne tient que par un cheveu.